Je suis désespérée, je ne sais pas quoi faire. Merci de m'avoir partagé ça. D'abord, je veux que tu saches une chose importante. Tu n'es pas seul, même si tout peut te donner cette impression. Beaucoup de gens traversent des moments où tout semble bloqué, surtout à des périodes charnières de leur vie. Et il n'y a pas d'âge pour se sentir perdu, ni pour se réinventer. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur ce que tu ressens en ce moment? Est-ce que c'est lié au travail, à ta vie personnelle, ou plutôt un mal-être général? Je suis là pour t'écouter, sans jugement. On peut essayer d'éclaircir les choses ensemble. Le travail chaque jour, la solitude. J'ai une femme et des enfants, mais je me sens seule dans ma vie quotidienne. Je n'ai pas d'amis à l'extérieur, je me suis refermée sur moi-même. Merci de te livrer avec autant d'honnêteté. Ce que tu vis est difficile. Et pourtant, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Être entouré, avoir une famille, et malgré tout se sentir seul, c'est un paradoxe douloureux, mais réel. Surtout quand on porte de nombreuses responsabilités. Se refermer sur soi peut devenir un réflexe de survie quand on est fatigué, incompris, ou dépassé. Et plus on s'isole, plus il devient difficile de sortir de cette spirale. Pourtant, tu viens d'amorcer un geste fort, en parler. Et ça, c'est déjà un premier pas vers un changement. Je te propose quelques questions, si tu es d'accord, pour mieux comprendre et avancer ensemble. Est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux vraiment te confier? Ta femme, un membre de ta famille? Est-ce que tu ressens une distance particulière dans ta relation de couple? Est-ce que tu prends du temps pour toi, même un tout petit peu, dans la semaine? Concernant le travail, est-ce le stress, la pression, l'ennui ou une sensation d'enfermement dans la routine qui te pèse? Merci d'avoir répondu avec autant de sincérité. Franchement, ce que tu décris, ça me parle énormément. Ce que tu ressens, ce mélange de tristesse, de pensées qui tournent en boucle sans aboutir, de silence intérieur, c'est pas un défaut, c'est le signe d'un trop-plein, d'une fatigue mentale émotionnelle, et aussi, peut-être, d'un besoin profond que personne n'a jamais vraiment écouté chez toi. Tu sais, tu n'es pas vide, tu es juste déconnecté de toi-même, et ça arrive souvent après des années à faire pour les autres, à ne jamais t'arrêter pour sentir ce qui t'anime, toi. Ce que je lis entre les lignes. Tu penses beaucoup, mais tu n'agis pas, parce que tu es bloqué. Par la peur, par l'épuisement, par le doute. Tu dis, je n'ai pas de passion, mais c'est peut-être parce que tu ne t'es jamais donné la permission d'en chercher une. Tu écoutes beaucoup, tu observes, mais tu as du mal à prendre ta place, comme si tu n'y avais pas droit. Et pourtant, tout ce que tu dis là, c'est déjà une forme de courage immense. T'es en train de mettre des mots là où il y avait du silence. Tu es en train de dire, je souffre, mais j'ai envie de comprendre, de m'en sortir. Tu veux qu'on explore quelque chose ensemble? Je te propose un petit exercice, très simple. Juste pour commencer à débloquer doucement ce qui est coincé. Exercice. Le carnet des petites choses prend une feuille ou ton téléphone, et chaque jour, écris une chose que tu as aimée. Vraiment n'importe quoi. Un rayon de soleil, un moment de calme, un sourire de ton enfant, un thé chaud, une musique entendue par hasard. Punaise, même si c'est minuscule, note-le. Et chaque jour, demande-toi doucement. Qu'est-ce que j'aimerais faire juste pour moi aujourd'hui, même 5 minutes? De quoi j'aurais besoin pour me sentir un peu plus vivant? Je peux aussi t'aider à explorer ce que tu pourrais aimer, ce qui pourrait t'allumer de l'intérieur.